vraiment, le sujet plus grand club de France, il est clos comme le débat Messi-Ronaldo est clos. Je ne peux pas entendre quelqu'un me dire que Ronaldo est au-dessus de Léo Messi. Ce débat est terminé. Non, les gars, chacun son avis. Ouais, chacun son avis. Chacun son avis. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais pour moi, ce débat-là, ça y est, c'est clos. C'est terminé. Pour moi, c'est terminé. T'es un pro Messi. Frérot, moi, j'étais pro Ronaldo. Moi, je préfère Ronaldo à Messi. Je préfère Ronaldo à Messi. Mais j'avoue que le débat est clos. Le débat est clos. Ça y est, c'est fini. Bah oui, j'étais, frérot. Tu sais bien que maintenant, c'est... Ça y est, leur temps y est passé. Là, c'est tout, c'est tranquille. Les gars, vraiment, moi, je vous pose la question. Est-ce que pour vous, le débat Ronaldo-Messi, il est clôturé? Est-ce que pour vous, c'est clôturé, oui ou non? C'est terminé! La victoire et la qualification du Paris Saint-Germain. Victoire 4-0 du PSG. Penalty Real encore, bien vu les gars. Victoire 4-0 du PSG. Vous êtes sûr il y a penalty? Victoire 4-0 pour ce dernier match de l'année 2025. On clôture l'année en beauté. Victoire 4-0. Les Titi qui... Pénal nul est bien vu. Les Titi qui ont joué. Victoire, qualification en 16e de finale. On clôture cette année 2025 pour le PSG de la meilleure des manières. Sextuplé, victoire, tout ce que tu veux. Masterclass. Les gars, on peut quand même applaudir cette année du PSG 2025 qui restera à jamais historique, à jamais incroyable, à jamais gravé dans notre mémoire. Une année 2025 magnifique. Une magnifique année 2025. Une année historique pour nous. 2025, l'année rêvée. L'année exceptionnelle. Pas le record de but finalement. Ouais non mais tu sens qu'ils ont pas joué pour ça. Ils ont pas joué pour ça clairement. Vacances méritées pour les joueurs, ouais. Pour les joueurs, ouais, clairement. Saison historique. Saison historique. Saison historique. À la découverte de nouveaux Titi ce soir. On a pu en découvrir quelques-uns. Certains qu'on entendait justement, oui, au centre de formation, ils font des belles performances, etc. etc. Désolé, je rigole parce qu'en fait, il me fait penser à Kola Dagba. Les gars, la tête de ma mère, pour l'instant, j'ai pas la vision. Ça veut dire que j'ai entendu et j'ai vu des matchs de lui avec la réserve. Mais c'est ce que j'ai vu aujourd'hui pour l'instant. Après, il commence et sur son côté, ça a été le côté le plus décisif de l'équipe adverse. Voilà, il faut se dire la vérité. Ils étaient très actifs. Le milieu offensif gauche aussi, il était bon, etc. Donc, sur les 25 minutes qu'il a joué, c'était 25 minutes compliquées pour moi, en tout cas pour lui. Mais c'était bien de le découvrir. À côté de ça, on a pu voir le Renato Marin. Et il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'on a appris qu'aujourd'hui, Renato Marin devient le plus jeune gardien à évoluer au sein du PSG dans une compétition officielle. Depuis 1992. Pour le coup, pour ceux qui n'ont pas vu le match, Renato Marin n'a eu rien à faire pendant 90 minutes. Après 90 minutes, en tout cas à partir de la 85e, il a eu 2 arrêts à faire. Il les a fait. Il termine sur un clean sheet pour son premier match. En tout cas, Lucas Chevalier, il a du pain sur la planche, les gars. Parce que ce soit Safonov ou le petit Marin, là, il n'a pas l'air de se laisser faire. Après, on ne l'a pas testé, on ne l'a pas vu dans des situations où il aurait pu se mettre en valeur ou pas. Mais voilà. À côté de ça, Stanley Nsuki. Les gars, ce petit, il va jouer. Ibrahim Baye, il part à la CAN, le petit, là, il va jouer. Si le Sénégal va loin, le petit, là, il va jouer. Ça, c'est clair. En fait, il y a des actions et sur certaines prises de balles, tu sais qu'il va jouer avec Luis Enrique. Quand la balle, elle vient, qu'il est dos au but, qu'il y a défenseur derrière lui, et qu'en une touche, il arrive à trouver son milieu ou l'attaquant de manière latérale et qu'il propose derrière avec une course, sur le petit piqué qu'il a essayé de mettre à Mathis Yangal, sur les petites occasions, sur les 1 contre 1, sur la volonté d'accélérer le jeu sur son côté, les gars, le petit, il va jouer. Stanley Nsuki, moi, je le découvre. Moi, on m'a beaucoup parlé de Mongengu, là, que j'avais parlé.
Mais en fait, le petit là, c'est lui le meilleur. Lui, il va jouer, je sais. Où, quand, comment, je ne sais pas comment il va revenir. Mais lui, il va jouer. Les Congolais, commencez à convoquer le petit là en équipe A. Parce que quand il va commencer à jouer, après, il va vous faire de Mayoulou. Je vous préviens. Et le dernier qu'on a découvert aujourd'hui, c'est Mathis Yangal. Joueur suivi par la plupart des joueurs, par la plupart des équipes de Bundesliga. On a pu voir l'étendue de son talent aujourd'hui. Bon, c'est un club amateur, mais c'est aussi bien pour eux de mettre les pieds dans le plat. On avait vu une entrée timide, timorée au Parc des Princes. Là, on a pu en voir un peu plus. Et il y a quelque chose que j'aime énormément chez lui, c'est qu'il joue énormément de l'avant et il essayait constamment de trouver Gonzalo Ramos et Stanley Nsoki dans la profondeur. Chose qui peut faire très très mal s'il joue avec des joueurs comme Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Parce qu'il a un jeu très vertical. Et ça, c'est quelque chose qui fait du bien. Donc j'espère lui aussi qu'on le verra. On verra l'étendue de son talent. Tous ne pourront pas jouer. Mais si on part du principe qu'il n'y a pas forcément de recrues, moi j'espère qu'il y en aura, je pense que les petits auront leur chance.